Ok, donc je sais que toutes nos excuses, n'est-ce pas? Je sais que l'interruption a été longue et vous pouvez comprendre pourquoi. Nous allons certainement être là ce soir, peut-être 1 heure de plus, 1h30 de plus. Notre frère, pour certaines raisons, a accusé, n'est-ce pas, l'ennemi l'a empêché d'être là à l'heure. Mais le plus important, tout comme dans le cas de Daniel que nous avons vu tout à l'heure, c'est qu'il est là, n'est-ce pas, en studio. Bonsoir mon frère Didier. Bonsoir monsieur Christian. Oui, donc Didier, je sais, n'est-ce pas, que nous devrions, nous nous sommes entendus depuis quelques semaines que nous devions enregistrer ce témoignage, mais pour une raison que tu ne peux certainement pas toi me l'expliquer, tu es arrivé avec tout ce retard. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Mais avant toute chose, avant, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te remercie pour la vie de ton fils Didier. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Tout comme dans le cas de Daniel, parce que également tu as mis cela dans mon cœur tout à l'heure pour intercéder afin qu'il soit dans ce studio. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es différent des autres. Les autres, mon Dieu, mon roi, ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont sourds et ils ne peuvent même pas entendre lorsque leurs adeptes font appel à eux parce qu'ils passent le temps à dormir. Mais toi, Seigneur Jésus, tu ne dors jamais et tu ne sommeilles jamais. C'est toi qui as mis dans le cœur de ton serviteur d'enregistrer le témoignage de ton fils Didier afin de raconter au monde ce que tu as fait pour lui. Ta parole nous enseigne, mon Dieu, mon roi, que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Mais ce sang, tu l'as déjà versé à la croix du Calvaire de cela 2000 ans. Mais ta parole nous enseigne également que ce sont les paroles de nos témoignages qui vont vaincre définitivement ce perdant de Lucifer, cette créature qui avait osé se comparer à son créateur. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir amené en sécurité ton fils Didier dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Et je prie également que tu prennes non seulement le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton serviteur, mais que tu prennes également le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton fils, que dans le cœur de qui tu as mis de venir raconter au monde entier ce que tu as fait pour lui. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu ne nous abandonnes jamais. Parce que malgré cette petite communauté, oh Seigneur Jésus, tu es fidèle d'être toujours avec nous et tu t'arranges, oh Seigneur Jésus, à sauver qui tu veux sauver en utilisant ce ministère que tu as établi toi-même. Je te dis merci pour la vie de ton fils Didier. Je prie également au Seigneur Jésus pour son épouse, pour les enfants que tu les as confiés. Et je prie au Seigneur contre toute représailles spirituelle. Pendant que ton fils est en studio, au Seigneur Jésus, s'il l'ennemi a l'intention d'envoyer quelques agents pour venir frustrer son épouse ou frustrer les enfants à son naissance, mon Dieu, mon roi, dépêche tes anges guéris en ce moment pour assurer la sécurité de toutes les entrées et les sorties de cette maison pendant que ton fils est dans ce studio. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir donné cette opportunité et je prie au Seigneur que tu sois présent tout le long de ces témoignages au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. Dieu seul roi, nous te disons Amen. 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 Donc, bonsoir mon frère Didier une fois de plus. Bonsoir, pasteur Christian. Donc, beaucoup de personnes ne te connaissent pas, n'est-ce pas? Et je sais même que beaucoup de personnes seront surpris, vont voir ces visages pour la première fois. Déjà, avant que tu n'arrives, j'ai quand même profité pour parler un peu de comment
nous avons commencé à travailler ensemble. Tout à fait. N'est-ce pas? Comment, avant que le Seigneur ne fasse ce qu'il a fait pour toi, je te suppliais pratiquement, n'est-ce pas, pour t'aider dans le travail de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, c'est même moi qui te laisse à l'église. Tout à fait. Maintenant, tu es même devenu plus sérieux que moi, n'est-ce pas, dans le travail, alors qu'à l'époque, c'est moi qui disais pardon. Donc, j'ai parlé de ça, n'est-ce pas, aux étudiants tout à l'heure. Maintenant, est-ce que tu peux essayer, n'est-ce pas, de nous dire seulement en quelques minutes, parce que nous allons te donner le temps de donner ton témoignage entièrement. Donc, peut-être en 1 minute seulement, n'est-ce pas, de te présenter et nous dire depuis combien de temps tu es aux États-Unis. Bonsoir, Pasteur Christian. Merci bien de cette opportunité que tu me donnes une fois encore. D'être présent aussi en la présence de l'Éternel et en la présence de mes chers frères qui nous écoutent en ce moment. Effectivement, je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans exactement que je suis arrivé ici. Bientôt, je tire bien à ma 11e année. Et cela fait un bon bout de temps que quand même j'ai la connaissance de ce pays. Et tout d'abord, il faut signaler que quand j'arrivais dans ce pays, je n'étais pas du tout chrétien. Mais Dieu avait un message, Dieu avait un parcours élégant que moi je ne savais pas. Et je suis arrivé là, il m'a fait découvrir le plan qu'il avait pour moi. Effectivement, en tant que son fils, il faut que j'obéisse à cette voix, j'obéisse à cette demande qu'il m'a faite. Et il m'a tendu la main. Effectivement, j'ai répondu à son appel. Aujourd'hui, me voici, après quelques années de difficultés, après quelques années de frustration, j'ai décidé de consacrer totalement ma vie à l'Éternel. C'est vrai que nous sommes à l'aventure, mais il arrive des moments où l'aventure essaie de nous distraire de la mission que Dieu nous donne. Mais par sa grâce, nous continuons toujours de le servir et nous le servirons jusqu'à ce que lui-même il arrive et jusqu'à ce que le temps qu'il nous a donné puisse épuiser tous ces hommes. Merci une fois encore. Justement, donc, nous sommes en aventure, c'est vrai, et parfois l'aventure, n'est-ce pas, nous distrait. Je me rappelle, lors d'un service, avant que le Seigneur ne fasse ce qu'il a fait pour toi, le pasteur Georges avait dit à ton épouse que ce n'est que à cause d'elle, n'est-ce pas, que tu es encore, n'est-ce pas, ce que tu es, parce que son épouse, c'est une femme qui prie beaucoup, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une femme qui prie beaucoup, et en fait, c'est son épouse, n'est-ce pas, qui l'a encouragé à venir, n'est-ce pas, au Seigneur. Elle n'est pas en studio avec nous ce soir, mais peut-être un jour elle aura l'occasion d'être là également. Donc, mon cher Didier, ce que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons ici à la Sainteté FM, la Sainteté TV, nous allons, n'est-ce pas, te donner l'occasion de raconter au monde entier, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Merci bien. Et donc, je vais vous laisser en présence de notre frère Didier et nous allons marquer une pause de temps pour lui de s'installer devant la caméra principale et lorsque nous allons revenir, ça sera seulement son témoignage, sans question. Comme je vous l'ai dit, il a également souffert et je ne sais pas, peut-être avant de marquer l'introduction, je le disais aux auditeurs tout à l'heure que j'avais ta photo, l'une de tes photos quand tu étais malade. Oui. Mais ça s'est égaré. Je ne sais pas si tu as quelques-unes. Si j'ai quelques-unes, mais ça est encore dans mon email. Ok. Ok, donc nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de vous présenter ces photos pendant le montage. Tout à fait. Donc lorsque le frère Pierre va faire le montage, vous aurez l'occasion de voir les photos pour savoir, n'est-ce pas, exactement et comprendre d'où il sort, ce que Jésus a fait, n'est-ce pas, dans sa vie. Je vais demander à mon épouse, qui est à la régie, de mettre une chanson, juste le temps pour nous d'installer notre frère Didier. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Bonsoir, chers frères, enfants de Jésus-Christ, nous vous disons merci. Et j'utilise cette opportunité pour une fois encore dire au pasteur Christian, qui a eu l'initiative de m'inviter de venir partager ce témoignage avec vous. Amis de l'extérieur, amis aux États-Unis,
Une fois encore, mon nom c'est Kassou Didier, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis venu ici depuis 2005. Et quand je suis arrivé, je suis venu avec ma sœur qui est diplomate aux Nations Unies. Et quand je suis arrivé, les choses n'étaient pas aussi faciles comme on y croyait. On a pensé que c'était l'Eldorado. Effectivement, je suis venu, j'étais très heureux. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré ma femme. Au bout d'un certain temps, j'ai eu des moments où, en tant qu'homme, je dois partager ces moments-là avec ma femme. Et je me suis marié. Après mon mariage, tout allait bien. Je vivais avec ma femme. Ma soeur était encore là. Et un jour, j'étais là, je ne savais pas. Je me suis réveillé du coup le matin en 2012 et j'avais mal au cou. Mais j'ai pas trop prêté attention parce que c'est un mal de cou qui arrive souvent lorsqu'on a mal dormi ou bien le coussin n'est pas bien placé. Et donc, je l'ai ignoré. Au bout de 2 semaines, le mal était persistant. Et j'avais décidé de faire un effort pour que ma femme ne le sache pas, pour ne pas qu'elle s'inquiète. Ce que j'ai fait en mettant des pommades, je suis allé à la pharmacie et j'ai pris certaines pommades au comptoir là et j'ai mis dessus. Malgré tous ces efforts, rien ne marchait. Et en fin de compte, je suis venu, j'ai partagé avec ma femme qu'effectivement j'ai un mal qui depuis 3 semaines est persistant. Je ne sais pas, j'ai utilisé des médicaments, je ne voulais pas te dire dès le départ pour ne pas que tu t'inquiètes. Et elle m'a dit, bon, ben, nous allons partir chez le docteur. On est allé voir le docteur a fait des analyses, et ils m'ont fait croire que dans 2 semaines, dans 1 semaine, ils vont me faire part de ces résultats. Et en fin de compte, le docteur nous a demandé de venir, nous sommes partis, il nous a fait savoir que tous les examens de sang qu'il a fait, tout est absolument correct. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce que ce mal persiste. Mais elle va quand même me prescrire encore certains médicaments, comme de la crème, comme de la pommade, que je vais utiliser, voir peut-être dans 2 ou 3 jours, s'il n'y a pas d'amélioration, on va faire une recommandation pour que je parte voir un spécialiste. Ce qui a été fait, et j'ai suivi ce traitement. Au bout de 3 ou 4 jours, ça s'amplifiait, et finalement, je désistais, je dis, ben, c'est pas la peine. Je sais que c'est un mal qui est vraiment persistant. Je n'avais pas peur. J'avais confiance que, bon, un jour, ça allait partir, puisque ça m'empêchait pas de faire mes activités quotidiennes. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et au bout de 3 mois, véritablement, le côté gauche de mon corps a commencé à s'affaiblir. Et j'ai fait part à ma femme. Je lui ai dit, ben, je crois que le mal est en train d'atteindre mes membres. Et ce qui devient un peu inquiétant. Donc, l'inquiétude a commencé à s'installer. Oui, c'est vrai, j'étais chrétien en ce moment, comme je le suis toujours. Et j'étais nouveau dans la religion. Et quelque part, la peur, le diable a commencé à m'entraîner avec cette peur-là, que ben, c'est ta fin, il est temps que tu meurs, parce que ce mal-là, je ne pense pas que tu seras en mesure de te rétablir. Parce que quand je regarde mon passé, je regarde ce que nous avons fait en Afrique, concernant la famille, concernant les choses, les forces de religion auxquelles on était impliqués. Il a fallu que l'Éternel lui-même soit impliqué dans ce cas auquel je faisais face pour que je retrouve la liberté qui est la guérison. Partant de ce fait, je suis allé une fois encore consulter mon docteur. Mon docteur m'a dit, mais ce cas-là est un peu étrange. J'ai jamais vu une situation pareille où je fais des examens de sang, je ne découvre rien. Et quand je te regarde, je sais que tu es en train de perdre le poids. Je sens que au bout de 3 mois, c'est pas le jeune homme que j'ai connu depuis 3 à 4 ans. Donc là, il y a une inquiétude. Mais je suis un docteur, je vais te recommander à un spécialiste. J'ai dit au docteur, ok, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi, je cherche à me rétablir. Et on partait à l'église. Le vendredi nuit, on avait la nuit de prière de délivrance et de guérison. Je suis un membre actif dans mon église, effectivement. Et durant une nuit, le prophète est venu vers moi. Il a levé la main sur moi. Quand je vais à l'église, parce que je suis de la sécurité, je ne m'assois jamais. Mais j'avais des difficultés à m'arrêter. Et beaucoup de gens ont perçu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'étais très valide, très vaillant, mais du coup, toute cette force-là est partie. Et donc, je continuais à aller à l'église avec ma petite famille, je continuais de servir Dieu, souhaitant
que peut-être un jour ce mal partirait le plus tôt possible. Et du coup, un jeudi nuit, nous sommes partis à l'église. C'était la nuit de délivrance. Pendant l'église, on devait aller donner les offrandes. Il était véritablement difficile pour moi de pouvoir marcher pour atteindre l'autel et donner mon offrande. Mais j'ai fait cet effort-là. Les gens m'ont aperçu, les gens m'ont vu. Après l'église, ils m'ont posé beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que ma main gauche ne pouvait plus pouvoir être en mesure d'être utilisée. Parce que ça s'est affaibli. Et le pied gauche aussi. Les deux côtés de ce corps-là n'étaient plus fonctionnels. Et il y a eu une grande paix qui s'est installée. Effectivement, il y a eu une grande paix qui s'est installée. Un mal que j'ai jamais vécu, un mal que j'ai jamais connu. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai jamais eu même un mal de tête. J'arrive aux États-Unis, avoir un mariage, avoir une petite famille, avoir une belle vie, véritablement, du coup, comme ça, dont on ignore jusqu'à présent l'origine de ce mal, vraiment c'était inquiétant. Et la peur s'est installée en moi. Oui, je demandais à l'Éternel de m'aider, que tous ces péchés que j'ai commis, que soit même les péchés de ma famille, si c'est ce qui est en train de m'entraîner dans cette situation dans laquelle je me trouvais, qui était véritablement inconfortable, que l'Éternel ait pitié de moi. Chose faite, il y a eu des mois, il y a eu des moments, j'avais toujours cet espoir-là. Et un jeudi nuit, après l'église, l'homme de Dieu n'est pas venu. C'était un autre homme de Dieu qui a prêché ce jour-là. Et pendant qu'on était en train de partir, j'étais avec ma femme, mes deux enfants et avec le pianiste de l'église. Chose étrange est que, du coup, à 5 minutes, dès que j'ai démarré la voiture, il a appelé le pianiste. Il lui a dit, dis à Didier de garer. Chose étrange parce qu'il n'était pas avec nous. Ce jour-là, il n'était pas venu à l'église. Il était resté à la maison. Parce que d'après lui, le Seigneur lui a demandé de se reposer. Et donner le temps à l'autre pasteur de prêcher sa parole. Et ce qui a été fait. Et quand le jeune frère m'a dit, Didier, je suis en direct avec le prophète, il me dit de te dire, garde la voiture, ta femme va conduire. J'ai essayé d'insister. Il dit, non, ça va. Je peux conduire. Avec une seule main, je peux conduire. Et à ce moment, je conduisais avec la main gauche. Et le Seigneur a appelé encore. Il a appelé ma femme. Il a dit, mais est-ce que Didier continue de conduire? Elle dit oui. Elle dit bon, il faut me le mettre sur le haut-parleur, je vais lui parler. Et dès que j'ai pris le téléphone, il m'a dit bon, mon cher fils, il faut garer la voiture. Et j'ai garé la voiture. Il m'a dit bon, il faut laisser ta femme conduire le véhicule parce que tu te portes pas bien. Et dès que vous déposez le frère, allez-y directement en urgence. Sinon, jusqu'à 8 heures du matin, ta femme sera une veuve. Et là, étant un homme de Dieu, et je le respecte beaucoup, j'ai eu confiance en la parole que l'Éternel lui a donné de me transmettre. Et c'est ce qui a été fait. Et nous sommes partis directement en urgence. Et nous sommes arrivés en urgence, j'étais avec mes enfants aussi. Et le docteur m'a appelé de côté, il m'a dit, il va falloir qu'on fasse des examens parce que physiquement, quand on te regarde, on sent que tu as perdu du poids parce que tu es grand. Mais on ne peut pas dire avec le regard qu'on observe en tant que docteur de quel mal tu es en train de souffrir. Et ils nous ont fait signer certains papiers en accord avec ma femme et ils ont passé tous ces examens. Au bout de quelques temps, ça allait. Ça allait. Oui, ça allait et je suis revenu à la maison. Le côté gauche qui me faisait mal, la main et le pied, je pouvais maintenant marcher. Et donc, j'ai dit, ça fait au moins 8 ans que je suis aux États-Unis, 7 ans. Il va falloir que je passe faire un tour au pays avec ma petite famille. Je suis venu en tant que célibataire et je me suis marié. Donc, il va falloir que je reparte au pays avec ma petite famille. Nous avons payé le billet d'avion et nous sommes partis. Pendant qu'on partait, je ne me sentais pas toujours bien. Mais j'avais cette envie-là parce qu'il y a un moment, j'ai été ici. J'avais cette envie d'aller présenter ma femme à ma famille, comme tout homme. Et c'est ce que je l'ai fait. Nous sommes arrivés. Tout se passait bien. Toute la famille était là. Ma femme était contente de découvrir la Côte d'Ivoire.
Et au bout d'une semaine, le même mal a commencé encore. Mais j'ai pas fait savoir à ma femme. Parce qu'on est parti pour 4 semaines. Et si je lui faisais savoir, dès le départ, elle m'aurait dit, bon, il est temps qu'on rentre. Et je voulais qu'elle découvre aussi. Et voir tout ce qui est au niveau du pays. Là, comme ça, quand on reviendra, elle aura un témoignage devant ses amis et devant sa famille. Mais, durant 2 semaines, j'ai subi le mal. Le mal était très fort. C'était véritablement intense. Ça allait même au-delà de ce que je vivais ici aux États-Unis. Du coup, j'ai fait savoir à ma femme que je me tiendrai. Nous sommes allés voir certains médecins, certains docteurs. J'ai payé des médicaments. Et je les ai utilisés. Mais ces médicaments, c'était en vain. Parce que ça ne me donnait pas la suffisance que je cherchais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait savoir à ma femme, on est presque à bout, au terme de notre visite au pays. Ne t'inquiète pas, on va rentrer quand le temps va venir. Et nous avons pu passer les 4 semaines. Ils me disent, mais c'est pas l'image que nous avons connue de toi. Parce que nous avons l'impression que tu es malade. Mes lèvres ont commencé à s'enrougir, mes yeux étaient tout rouges. J'ai jamais fumé dans ma vie. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon corps était devenu si pareil. Et nous sommes revenus aux États-Unis. Quand on est arrivé, 1 semaine après, je suis venu à l'église. Et du coup, véritablement, c'était très fort. Je ne pouvais plus m'arrêter. Même quand je m'asseyais, c'était un peu difficile. Au bout d'une heure, il va falloir que je puisse me reposer et me relever. Et ce qui ne peut pas se faire dans une église. Et l'homme de Dieu est venu vers moi, il m'a dit, mon fils, je dis oui, homme de Dieu, tu es malade. J'ai vu depuis que tu es souffrant, je continue de prier, mais à partir d'aujourd'hui, j'aurais bien voulu que tu restes à la maison. Tu ne vas pas rester à la maison pour mourir, parce que tu as Jésus, et mon Dieu que je sais, c'est le même Dieu que tu sais. J'ai confiance en l'Éternel. Nous allons continuer de prier. Prier pour que tu retrouves cette santé d'attente. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Je suis resté à la maison 7 mois. C'était véritablement difficile. Et le mal s'est empiré. Je ne pouvais pas marcher. Tout mon corps était rempli de sang. J'ai pas été battu. J'ai pas été chicoté. Mais, bizarrement, tout mon corps était véritablement palpable. Et mes lèvres étaient tout coupées. Je ne pouvais pas boire de l'eau. Je ne pouvais rien faire. Même pour aller aux toilettes, je me coulais comme un bébé. Comme un enfant qui venait à peine de naître. C'était véritablement difficile. Et aussi, ma femme ne travaillait pas à New York. Elle travaillait à Delaware. Et donc, tu pouvais imaginer combien c'était difficile pour moi. Vivre avec les 2 enfants qui ne peuvent plus aller à l'école du coup. Je ne peux pas préparer. Dans ce calvaire-là, c'était véritablement difficile. Et j'ai eu à discuter avec ma femme. Elle m'a fait savoir que, en ce temps, ce serait difficile pour elle de continuer le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que elle a eu 1 année entière sans travail. Ce qui est surprenant. Et ce poste qu'elle a eu, c'est un poste qu'une femme noire n'a jamais eu au niveau de la banque. Je ne vais pas mentionner le nom de la banque, mais c'est à Delaware. Effectivement, au bout d'1 mois, elle est allée dire à son manager principal que je vous remercie infiniment. Mon mari est très malade. Il va falloir que je rende démission et aller m'occuper de mon mari. Chose étrange. Le monsieur lui a dit, mais oui, ton mari est malade, nous sommes d'accord. Mais s'il va falloir que nous payons des frais d'hospitalisation pour ton mari ici à Delaware, nous allons le faire. Parce que le rôle que tu joues dans cette compagnie est très immense. Et je vais te faire savoir que tu es la seule noire qui occupe ce poste. Et nous sommes surpris qu'au bout d'1 mois, tu veux rendre démission pour ce travail. Le monsieur a essayé de la convaincre. Mais elle a compris à l'instant que le diable voulait tout achever. Parce que si elle était là-bas, et que moi aussi j'étais seul avec les enfants, la situation continuait de s'aggraver. Et en fin de compte, elle a pu rendre démission. Elle est venue, rester auprès de moi. Elle m'a aidé, elle m'a soutenu. Un homme vaillant comme moi, qui était, maintenant je me suis retrouvé à 4 pattes comme un bébé. Ça a été difficile. Ça a été véritablement difficile.
Aujourd'hui, je crois que par mon témoignage, vous allez comprendre que, effectivement, il y a des forces divines. Et parmi ces forces divines, il y a une seule force divine qui est la vraie. Parce que nous avons tendance à croire que tous ceux et toutes celles à qui nous marchons chaque jour sont des êtres humains, sont des gens qui nous aiment, sont des gens qui nous adorent, même quand ils nous donnent à manger, même quand on a besoin d'argent, de moyens financiers. Ces gens nous en proviennent. Mais nous ne pouvons pas comprendre ce qui est dans le cœur de ces gens-là. Nous pouvons regarder ces gens-là avec un sourire énorme, éclatant. Mais ces gens ont des agendas différents dans leur cœur. Au cours de mon voyage, de cette souffrance-là, parce que ça a été un long voyage, quand j'étais plongé, ça m'a pris 4 années entières, afin que aujourd'hui je sois devant vous pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas un songe, je n'ai pas rêvé, ça c'est la vie réelle que j'ai vécue ici aux États-Unis. Et juste pour vous faire croire, pour vous savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un seul Dieu qui est vivant. Que vous l'ayez accepté, que vous ne l'ayez pas encore, c'est le moment de prendre une décision finale. Je suis presque à bout de mon message, de mon témoignage, mais je profite aussi de l'occasion pour vous faire savoir que, en toute chose, même que les gens prient, même que toute la communauté se lève en prière, mais nous qui sommes des victimes, nous qui sommes atteints de maladies, de ces attaques de ces sorciers, de cette méchanceté des mauvais esprits, nous devions avoir une idée en tête. C'est nous qui avons la décision finale à prendre. C'est nous qui avons le confort final pour dire oui, j'ai confiance en ces prières que ces gens sont en train de faire. Non seulement que j'ai confiance en ces prières, mais j'ai confiance à mon Dieu que je sais qu'est Jésus-Christ. Dieu utilisera ces prières pour me guérir. Dieu utilisera ces prières pour me rétablir de cette situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, qui n'est pas la mienne. Et gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, effectivement. Après ces 6 mois que j'ai enduré, l'homme de Dieu venait me rendre visite. Et quand il est rentré chez moi pour la première fois, il m'a dit, mon fils, j'ai jamais vu un couple aussi solide comme le tien. En dépit de tout ce que vous avez connu, en dépit de tout ce que vous avez traversé, je vous ai vu dès le départ. Et aujourd'hui, je me retrouve en face de toi, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Vraiment, je ne sais pas. Et je continue de demander à l'Éternel son pardon pour qu'il te guérisse. Pour qu'il te guérisse. Et j'ai confiance que tu ne vas pas mourir. Oui, c'est des paroles de réconfort. Effectivement, c'est des paroles de réconfort. Mais j'avais le seul en tête de comprendre que je mourrais et je souffrais. Parce que ces paroles-là ne m'assuraient aucune guérison. La douleur dans laquelle j'étais était persistante. Mais quelque part, je savais que un jour, le soleil aussi se lèvera pour moi. Parce que j'ai dit un jour à l'Éternel, j'étais au pays, si je mourais, je partais à l'enfer à cause de mes péchés. Je n'étais pas connu. Mais tu ne peux pas me prendre de la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis, quel que soit moi mes péchés, les péchés de mes amis ou de ma famille. Et toi, l'Éternel, tu vas accepter que le diable me prenne ici aux États-Unis et tu m'as donné même une famille. J'ai jamais eu de famille dans ma vie, j'ai jamais été marié dans ma vie. Seigneur, je refuse cela. Je travaille dans ta maison tous les jours. Je te sers comme je dois te servir. Pourquoi est-ce que je me trouve dans cette situation? Et je vois que mon cas s'empire chaque jour. Seigneur, c'est toi qui es le guérisseur. Je suis ton serviteur. Je ne sais aucun autre Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est toi qui me regardes actuellement. Je te demande d'avoir pitié de moi. Pitié de ma famille. Tout ce que je fais, que je le sache ou pas, aie pitié de moi. C'est les péchés que j'ai commis. Et effectivement, ces moments difficiles-là avaient pris un ampleur énorme sur ma pensée, étant donné même que ma femme m'a rejoint. Les gens m'appelaient, je ne pouvais même pas communiquer au téléphone avec qui que ce soit.
Si je voulais même de l'eau, avec la pipe, juste ce que je fais, c'est que je fais une note à ma femme, elle lit et elle sait de quoi je parle. J'ai passé près de 3 mois sans pouvoir ouvrir ma bouche, parce que le tissu était sur ma bouche qui coulait à chaque fois. Les pleurs étaient là, les conforts étaient là, les souffrances étaient là, et les peines que j'endurais aussi étaient très énormes. Mais j'ai pas rendu aucune démission, parce que, en toute chose, c'est ce que j'ai dit, j'ai pris une décision finale, que même à mes derniers jours, le Seigneur viendra me toucher. Le Seigneur viendra me donner un mot de confort. Parce que quand ça vient d'un être humain, c'est différent. Quand l'Éternel lui-même, il te visite. Et effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. L'homme de Dieu m'a appelé. Chaque vendredi soir, il venait me voir avant d'aller à l'église. Et il m'a dit, bon, la manière où tu es, c'est devenu un peu plus grave. Fais l'effort de ne pas recevoir de visites. Quel que soit, qui que ce soit, n'informe même pas tes parents. Nous continuons de prier, je sais que l'Éternel va te délivrer. Et j'étais là un dimanche. Quelqu'un a sonné à ma porte. Ma femme était à l'église, avec les enfants. J'ai pensé peut-être que c'était ma femme qui était arrivée, puisque je pars tout le temps à dormir, tout ça. Donc, je viens à la porte, j'ouvre la porte. C'est aussi un homme de Dieu qui est venu me voir. Les choses étranges, dès que j'ai ouvert la porte, il m'a vu le sang, tout et tout. L'homme de Dieu est tombé sur lui-même. Il dit non, je suis un homme de Dieu, mais j'ai jamais vu un tel cas. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que on ne peut pas te joindre. Et du coup, il m'a dit, mais il faut que tu appelles tes parents au pays. On va te faire partir au pays, parce que cette situation-là, c'est au-delà du contrôle de ce que j'ai cru. Ça, c'est le message d'un autre homme de Dieu. J'ai été véritablement émouvant. Il m'a dit, ferme la porte. Il n'a même pas pu discuter avec moi. C'est le seul message qu'il m'a laissé. Et je lui ai dit, fais l'effort de ne pas appeler mes parents. Même mes oncles qui sont ici n'informent personne. Parce que je suis dans ce état depuis 5 à 6 mois maintenant. Donc ce n'est pas aujourd'hui, tu es arrivé, et tu vas me donner l'occasion au moins de croire que je vais me rétablir. Mais tu me donnes même aucun espoir. Il m'a dit, bon d'accord, j'ai compris. Dans tous les cas, il n'a même pas le numéro de mes parents au pays. Seulement, il puisse joindre ma famille ici et il va appeler au pays. Mais Dieu merci, il l'a pas fait. Et quand ma femme est revenue de l'église, je lui ai fait savoir. Voilà la situation. Cet homme de Dieu est venu me voir. Je m'excuse, je ne peux pas mentionner son nom en direct. Mais je lui ai fait savoir que cet homme de Dieu est venu. Je pensais que c'était toi qui étais à la porte. Et du coup, dès que j'ai ouvert la porte, dès qu'il m'a vu, il est tombé sur lui-même. Et il m'a demandé d'appeler mes parents au pays parce que ce que j'ai compris chez lui, c'est que j'étais déjà mort. Et il ne voulait pas qu'on me fasse partir mon corps à partir d'ici parce que c'était vraiment coûteux. Il a voulu qu'on me fasse partir pour que je puisse mourir à Abidjan. C'était véritablement terrible. C'était véritablement difficile. J'ai dit, il y a une chose, c'est que j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. J'ai mon oncle aussi qui est homme de Dieu à Massachusetts. Je l'ai appelé, ils sont venus nous rendre visite. Quand ils sont venus, on a prié. Et ils sont repartis. Dès que je suis rentré dans mon 7e mois, un vendredi soir, on est allé encore à l'église. Et effectivement, la même scène qui s'est passée, l'homme de Dieu est encore appelé. Ce jour-là, il n'était pas encore venu. Il m'a dit, bon, allez-y directement en urgence. Parce que là, même mon côté sexuel tout était paralysé. Je ne pouvais plus. C'était difficile. Véritablement difficile. Nous sommes partis en urgence, à New Rochelle. Quand on est arrivé, le médecin m'a examiné. J'étais avec les enfants. Et il m'a dit, Monsieur Kassou, je voudrais te parler, toi seul et ta femme. Je voudrais que les enfants sortent de la maison. Bon. Vous savez aussi, quand un docteur vous donne un message comme ça, déjà, il faut être fort pour pouvoir résister et comprendre et supporter ce qu'il va te dire. Donc, il dit, on vient de faire la radio, on a découvert qu'il y a une souris dans ta tête. Et
Il me dit, mais est-ce que tu sais ça? Quelque chose bouge dans ta tête? J'ai dit non, je ne sens rien. Donc il a envoyé l'image. Jusqu'à présent, on a cette image. Une souris, la même souris que nous voyons au dehors, dans les maisons, cette même souris, dans ma tête, avec l'image. Et on était quand même surpris. C'est pas quelqu'un qui a au moins une grosse tête. Moi, j'ai pas une grosse tête. Donc, dans quelle position cette souris-là va se placer afin qu'elle soit dans cet examen qu'on vient de faire? Effectivement, c'était vrai. Et le monsieur a fait savoir que c'est cette souris-là qui est en train de causer tout le mal de ton corps, qui affaiblit ta main, qui affaiblit ton pied, tu ne peux pas marcher. C'est pour ça que tu es en train de souffrir. Et il va falloir qu'on coupe pour l'enlever. Chose étrange. Je n'ai jamais subi ce genre d'examen. Et on a fait savoir à l'homme de Dieu. On lui a dit, bon, on vient de faire l'examen, voilà la situation. Il a dit, bon, ne vous en faites pas, puisque notre homme de Dieu, lui aussi, c'est un docteur. Donc, il peut même rentrer dans l'hôpital à n'importe quelle heure. Et le même soir, il est venu nous voir, on a prié ensemble, et avant de partir, il a dit, oui, effectivement, je sais que ce mal est dans la tête. Mais cette opération, eux, ils ne peuvent pas contrôler cette opération dans cet hôpital ici. Et dès demain, à 9h du matin, ils vont venir te préparer, de dire qu'ils viennent faire l'opération. Mais avant de faire l'opération, ils vont demander à ta femme de signer certains papiers. Il faut que ta femme signe ces papiers-là. N'ayez pas peur de signer ces papiers. Et lorsque vous finirez de signer ces papiers, ils vont te faire partir dans la salle, au moins 5 à 10 minutes avant qu'on ne coupe ta tête pour enlever la souris, pour faire un dernier examen. Voir la position de la souris. Parce que si on coupe ta tête, il faut qu'on sache la localisation de la souris. Si on a manqué cette localisation, c'est fini pour toi. Et c'est le message que l'homme de Dieu nous a donné. Mais avant de partir, il nous a dit effectivement, oui, je comprends que l'hôpital où ils vont te faire partir encore, ils ne seront pas en mesure de détecter cette souris-là. Mais avec les papiers d'ici, ils vont comprendre qu'effectivement, il y a une souris dans ta tête parce que tu es souffrant. Et c'est dans le quatrième hôpital qu'ils vont découvrir que la souris n'est plus là. C'est vrai, c'est un message d'un homme de Dieu, d'un prophète, mais une chose est sûre, c'est que moi j'étais dans ma souffrance. Donc, comment je vais faire cette connexion avec le message du prophète et la douleur dans laquelle je me trouvais et les examens de ces derniers qui sont ces médecins. Les pleurs, j'en avais donné. Les cris, j'en avais donné. Parce que j'ai dit non, je refuse de mourir. Dieu, même si c'est mon temps actuellement, je refuse de mourir. Parce que je ne peux pas accepter que tu me fasses venir ici et me causer cette mort de façon tragique. Oui, toute mort est tragique. Mais il y a des morts dans laquelle, lorsque l'individu se trouve dedans, les autres peuvent témoigner parce que l'individu est déjà parti. C'est ce qu'on appelle la mort, une mort atroce. Et effectivement, le lendemain matin, ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont dit, Monsieur Kassou, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et mon savoir, c'est à travers la communication des mots. Puisque je continuais de ne pas pouvoir parler, à cause du sang qui coulait de ma bouche, de mes lèvres, de tout mon corps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait rentrer dans leur salle. Ils ont fait signer ma femme tous ces papiers qu'ils devaient signer pour qu'on puisse avoir accès à mon opération. Parce qu'il fallait qu'on donne notre accord. Et je suis rentré dans la salle. Il y a eu 5 docteurs qui sont venus. Ils ont fini. Ils sont sortis. Ils ont dit, mais Monsieur Kassou, tu es prêt pour qu'on puisse te sauver? J'ai dit oui. Et le 6e est venu. C'est lui qui a pris les papiers avec ma femme. Il a dit oui. Sa femme a signé tous les papiers. Mais je crois qu'on doit faire un dernier examen. Ce que vous venez de faire là, c'est un peu différent de ce qu'on a fait la nuit dernière. On dirait que la position de la souris a changé un peu. Il va falloir qu'on refasse un autre examen. D'ici peut-être 5 minutes, dès qu'on localise la souris, on va faire l'opération. Et ils ont refait cet examen. Chose bizarre, ils disent que la position de la souris est difficile d'identifier. Donc là, ils ont utilisé tous les moyens scientifiques qu'ils avaient dans l'hôpital. Il va falloir qu'on me transfère dans un autre hôpital.
Je m'excuse que je ne puisse pas mentionner le nom de l'hôpital, puisque nous sommes en direct. Et c'est ce qui a été fait. Effectivement, comme le prophète nous a dit la veille, c'est ce qui a été fait. Et on m'a fait partie dans cet hôpital en urgence avec une ambulance. Et quand on est arrivé, ils m'ont accueilli et ils ont fait les examens. Ils ont dit, oh, effectivement, nous avons localisé la souris qui est du côté gauche. Et dans le premier hôpital, c'était le côté droit. Maintenant, la souris se retrouve au côté gauche. Et on me dit, mais il va falloir que dans les 30 minutes, on fasse l'opération. Parce que les appareils qu'on a branchés, si on te laisse d'ici 1 heure qu'on ne fasse pas cette opération, tu risques de mourir. Ou bien, tu risques de perdre totalement tout ton corps. Dans tous les cas, j'avais déjà perdu une partie entière. Et donc, ils ont encore fait signer ma femme certains papiers. Et on avait foi. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Lui qui est le serviteur de Dieu, étant qu'un prophète, il nous a rassurés que toutes ces étapes-là, nous allons les subir. Mais d'avoir foi en l'Éternel. Effectivement. Ils sont venus 15 minutes après. Ils ont dit, mais monsieur Kassou, on s'est rendu compte que la souris était du côté gauche. Mais quand on essaie de déterminer comment est-ce qu'on peut couper ta tête pour pouvoir enlever cette souris-là, on a l'impression que c'est une souris qui bouge entre nous. Comment dans la tête d'un être humain, une souris peut marcher, aller de gauche à droite, dans la tête d'un être humain? C'était difficile de comprendre. Mais spirituellement, ça avait un sens. Spirituellement, on pouvait comprendre. Parce que ces images que les gens percevaient sur leur écran, sur leur machine, n'étaient pas des images que nous pouvons voir avec nos yeux, comme ça. Et c'est pour cela que c'est à partir du texte que nous avons pu découvrir et regarder qu'effectivement, il y a une souris. Et le docteur m'a dit, mais j'ai jamais vu un cas comme ça. Si c'est un tumeur, on peut voir et puis on l'enlève. On n'a pas besoin de faire tous ces examens. Mais, monsieur Kassou, vraiment, nous sommes désolés, mais il y a aussi un autre hôpital qui est encore plus à un grade élevé que nous. Nous avons fait partie là-bas. Maintenant, je suis prêt à être transformé dans le 3e hôpital. Rappelez-vous que le prophète m'a dit que ce sera 4 hôpitaux. C'est dans le 4e hôpital que j'aurai ma décision finale. On me fait partie dans le 3e hôpital. J'arrive avec ma femme. Tout d'abord, avant qu'on m'admette dedans, on était en train de rire. Parce que je commençais maintenant à reprendre confiance. Je commençais maintenant à comprendre effectivement que le message qui m'a été donné par le prophète est un message qui est sûr, auquel je dois m'abstenir et je dois tenir. Parce que si je n'y crois pas, ça ne peut pas se réaliser. L'Éternel avait besoin, pour moi, de croire en ce message divin qu'il a envoyé son prophète me dire. Il fallait que je me connecte. Et je me suis connecté. Je dis, Seigneur, tu as dit 4 hôpitaux. Voici le 3e. Et effectivement, la même manière ton prophète a expliqué, c'est cette même étape que nous sommes en train de suivre. Je sais que Seigneur, c'est véritablement toi qui as envoyé ton serviteur. Et nous sommes rentrés dans le 3e hôpital. Là, dès qu'on est arrivé, le diable, il est très malin. Il est très malin. Dans les autres hôpitaux, on m'a donné au moins 1 heure ou bien 30 minutes. Mais dès que je suis arrivé, ils ont appelé le spécialiste. Dès qu'il est arrivé, aucun examen, il a dit non, il faut qu'on coupe. Parce que quand je regarde les textes, les papiers qu'ils ont fait venir là, automatiquement, on n'a pas besoin d'attendre. Parce que ce jeune homme-là, si on le laisse, d'ici 15-20 minutes, il va mourir. Et vraiment, il a créé une peur en moi. Il a véritablement créé une peur en moi. Ma femme m'a dit, mais monsieur, comment est-ce que vous ne faites pas le test? Vous basez sur le test et vous dites qu'on doit opérer mon mari maintenant. Non, je demande que vous fassiez un test. Sinon, les papiers là, moi, je ne vais pas signer. Et même si mon mari meurt ici, c'est pas un problème. Je prends cette charge-là. Et il y a eu une dispute entre ma femme et le docteur. Ma femme m'a dit non. Parce que quand ils ont vu ma femme, ils ont pensé qu'elle était aussi ivoirienne comme moi. Le docteur m'a demandé d'où je venais. Ma femme m'a écrit, elle lui a donné. Elle n'a pas parlé. Et elle a dit non. Mais vous-même, je ne sais pas. Quelqu'un qui est malade, qui vient dans votre hôpital, même s'il a besoin d'opération, il va falloir que vous fassiez au moins un petit test pour déterminer. Et le docteur lui répond, mais tous ces papiers que vous êtes venus avec, on sait déjà que ton mari a tête, qu'il y a une souris dans sa tête, il faut qu'on le paie.
Et ça prend du temps parce que chaque jour, ça prend du temps. Chaque jour, on fait pas l'opération. Ça va totalement l'affaiblir et le tuer. Et ils ont appelé le chef de l'hôpital. Pour convaincre ma femme m'a dit non, il va falloir qu'on fasse cet examen avant qu'on le coupe la tête de mon mari. Et effectivement, les 20 minutes que ce spécialiste l'a donné que j'allais mourir, on est dans 2 heures maintenant. Et je ne suis pas encore mort, je suis encore là. Et le directeur de l'hôpital a dit, vraiment, comme sa femme est persistante, et si elle ne signe pas ces papiers-là, nous ne pouvons pas opérer son mari. Il va falloir que nous fassions ces examens-là, afin qu'on nous fasse l'opération de son mari. Ma femme lui a dit, d'accord, je suis d'accord. Et ma femme a fait écrire à ce directeur d'hôpital-là tout ce qu'il venait de dire à ce médecin-là comme un alibi de papier qu'on avait. Et effectivement, le docteur a écrit, il a tapé, et ma femme a signé. Et ils m'ont remis dans leur salle. Encore un autre examen. L'examen qui était prévu pour 15 minutes, j'ai passé 1 heure dans la machine. Et ils m'ont fait savoir que cette machine-là, dès que tu rentres dedans, un être humain ne peut pas aller au-delà de 30 minutes. Parce que ça, c'est le plus sophistiqué des machines qu'ils ont à l'hôpital. Et moi, ils m'ont admis dans cette machine-là 1 heure. Quoi? Le diable a tout fait pour que je reste dans cette machine-là, pour que après les 30 minutes, je puisse mourir. Mais puisque Dieu était toujours avec son fils, c'est pas réalisé. Et dès qu'ils m'ont fait sortir, le directeur de l'hôpital est rentré dans la salle. Ils ont dit à ma femme, on voulait te parler. Et ils ont appelé ma femme dans une autre chambre. Ils ont fait savoir à ma femme, puisque moi je n'étais pas avec ma femme dans la chambre. Quand elle est sortie, c'est qu'elle m'a écrit, puisque moi je ne pouvais pas écrire et je ne pouvais pas parler. Elle m'a dit que le docteur lui a fait savoir que d'où vient son mari d'abord. Elle a dit, mon mari c'est un Africain, il vient de la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est 50 années de médecine. Même les pratiques qu'il a fait, les hospitalisations, les chirurgies qu'il a fait, il n'a jamais depuis sa carrière découvert un cas pareil. Donc, il est vraiment dépassé. Et que la machine dans laquelle ils m'ont mis, je ne devais même pas passer 30 minutes dans la machine. Mais ils se sont rendus compte que j'ai passé 1 heure 20 minutes dans la machine. Et je suis encore vivant. Et dedans, ils ne peuvent pas localiser une souris dans ma tête. Mais quand eux, ils regardent leur appareil, l'appareil leur indique que je suis malade. Que si on ne me fait pas l'opération, je vais mourir. Mais eux, ils se disent, mais si on ne sait pas où est placée effectivement la souris, comment est-ce que nous allons faire cette opération? Donc, finalement, ils vont me faire partir dans l'un des plus grands hôpitaux de New York. Et si j'arrive là-bas et que ce n'est pas possible, c'est que qu'elle me ramène à la maison et que je meure à la maison. Vous comprenez avec moi en ce moment que c'est vrai, c'est un témoignage, mais c'est une chose réelle à laquelle j'y ai participé. J'ai vécu cette chose-là. J'ai vécu cette chose-là. Le diable, il est très fort. Mais Jésus est très puissant. Effectivement, comme je vous l'avais signalé dès le départ, finalement, je me retrouve dans le 4e hôpital, comme le prophète l'a dit. Et nous sommes arrivés dans le 4e hôpital. On est arrivé, il y a eu 7 docteurs. Les plus grands, 7 d'entre eux. Ils nous ont mis dans la salle. Et... Ok. Dans le 4e hôpital, c'est l'hôpital qui est à New York, Mont Sinai. Et quand on est arrivé, c'était émouvant. Il y a eu 7 docteurs qui sont rentrés dans la salle. Dès qu'ils m'ont vu, ils sont tous sortis. Ils ont dit non. On ne peut pas toucher ce jeune homme. Non, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. On n'a jamais vu une telle maladie comme ça. On n'a même pas encore examiné de quoi il souffre, mais on ne peut pas le toucher. Ils ont appelé la télévision, CNN, TV, Eyewitness. Ils sont venus. Ils ont demandé à ma femme, parce qu'ils ont appelé les médias. Ils disent, mais
il est arrivé de l'Afrique il y a quelques mois. On dit non. Il est ici, ça fait des années. C'est pas qu'il est parti au pays en Afrique, il a eu ce mal-là et puis il est revenu ici. Non. C'est ici que j'ai eu mon mal. Mais ils disent qu'ils n'ont jamais, dans toute leur carrière, ils n'ont jamais découvert une telle maladie. Et l'état dans lequel je me trouvais, même si même était encore plus propre que moi. Donc, ils ont fait venir la télévision, ils ont fait des témoignages, ils m'ont pris des images, ils m'ont pris des photos, tout comme je suis en face de vous aujourd'hui. Mais le cas qui était différent, c'est que ce jour-là, je ne pouvais pas parler, j'étais rempli de sang. C'est vrai, ils ont coupé certaines parties parce qu'on ne pouvait pas montrer sur les écrans. Et ils ont demandé à ma femme s'il peut mettre ça sur les médias. La femme a dit oui, et on a signé tous ces papiers-là. Mais au bout de 4 heures, j'ai commencé à saigner de tout mon corps. C'est comme quelqu'un me piquait avec une aiguille de tout mon corps. Et je saignais, le sang était là. Donc, on me changeait le drap chaque 20 minutes, chaque 20 minutes. Et finalement, ils en ont marre, ils ont dit non, non, ça, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais il faut qu'on rencontre toute sa famille. Parce que c'est un cas qu'on n'a jamais vu. Et la manière, c'est, on ne peut pas traiter ça. Dieu merci, je suis resté dans l'hôpital jusqu'au lendemain. Ils m'ont fait entrer dans l'hôpital vers 15 heures de l'après-midi. Et le lendemain matin, vers 10 heures, il y a 3 docteurs, un noir et 2 blancs, qui rentrent dans l'hôpital. Ils disent, mais monsieur Kassou, ça va, tout ça là. Bon, j'entendais, mais puisque moi je ne peux pas parler. On va faire l'examen aujourd'hui et puis détecter effectivement ce qu'il y a. On sait qu'il y a un mal dans ta tête. Avant de faire une chirurgie, il faut qu'on l'examine. Ils sont venus, ils ont fait l'examen. Ils ont dit, mais on ne voit même pas une trace de souris dans ta tête. Ma femme leur dit, mais voici les autres papiers des autres hôpitaux là. Il dit, regarde, il dit, oui, effectivement, on voit la souris dans les images, dans les scanners qu'on a fait tout. Mais ici, on vient de faire notre test là, on voit rien dans la tête. Mais on sait que ton mari aussi est en train de mourir, il est souffrant, rien pour son corps. Ma femme m'a dit, mais c'est vous les docteurs, c'est vous les spécialistes, il faut que vous m'aidiez. Je ne veux pas que mon mari meure. Et c'était aussi un plan que l'ennemi utilisait. Et ces 3 docteurs ont dit, bon, on va aller se consulter, on va revenir. Du mardi soir jusqu'au jeudi matin, ces 3 docteurs ne sont jamais revenus. Étant donné même qu'ils travaillent dans le même hôpital. Parce que je faisais très peur. Je faisais très peur. Vendredi matin, il y a une dame noire qui arrive. Elle, dès qu'elle est rentrée, elle a mis ses gants. Elle a commencé à me toucher. Tout cela. Elle m'a dit, ça va? J'ai remis ma tête. Elle m'a dit, ça va? J'ai remis ma tête 3 fois. Elle a dit, d'accord. Je vais m'occuper de toi. C'est ce que la dame m'a dit. Elle aussi, elle est docteur dans l'hôpital. Elle va, au bout de 30 minutes, elle revient. Elle appelle ses associés, même les nurses là, même pour entrer dans la salle. Non, non, non. Pour prendre mon sang, c'est cette dame-là qui... Oh, c'est pas possible. C'est cette même dame docteur. Étant donné que les nurses devaient prendre le sang, c'est elle-même qui est venue faire le travail des nurses. Parce que les gens avaient peur de s'approcher de moi. Donc, elle est venue, elle a pris mon sang, elle a regardé tout et tout et tout. Elle a dit, mais ces examens qu'ils ont fait, effectivement, on voit une souris, mais ce qu'on a fait ici, il n'y a pas de souris. Mais ne t'en fais pas. Je vais te prescrire quelque chose. Je pense que d'ici samedi, on va te relâcher. Bon, je me suis dit dans ma tête peut-être que c'est un moyen de se débarrasser de moi, de ne pas mourir à la maison, comme les autres docteurs me l'ont dit déjà. Et cette dame-là m'a prescrit une crème. Elle dit de mettre la crème sur tout mon corps. Une crème de l'hôpital. On est allé, on a payé à la pharmacie et j'ai pris cette crème-là. Et quand elle est venue le samedi matin, elle dit on devait te libérer, mais on va attendre lundi. Parce que on veut te suivre pour que tu puisses effectivement utiliser cette crème-là. Je suis sûr que ça va aller. Et j'ai utilisé la crème. Samedi matin, quand elle m'a annoncé ça, elle m'a dit bon, ben, dans tous les cas, je suis en permanence. Je serai avec toi ce soir. Et ce jour-là, la dame n'est pas partie à la maison. Ma femme est rentrée avec les enfants, avec les pleurs, moi aussi dans mes douleurs. Et quand la dame est venue le samedi matin, elle m'a dit, mon cher frère, tu es véritablement souffrant. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu un cas pareil.
Mais je suis même surpris que tu n'es pas encore mort. Je suis très surpris. D'où viens-tu? Je lui ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle a remis sa tête. Elle m'a dit, mais je crois que tu vas, si tu n'es pas mort et que moi je suis venu, je t'ai vu comme ça là, je ne pense pas que tu vas mourir encore. J'ai dit, merci docteur. Mais elle m'a conseillé d'utiliser ce médicament qu'elle m'a donné. Il n'y a pas de pile que j'ai pris, il n'y a pas de pilule que j'ai pris comme une femme, il n'y a pas d'injection qu'ils m'ont fait, rien. C'est cette crème-là que j'ai utilisée. J'ai commencé le jeudi, vendredi, samedi, quand elle est venue, elle a prescrit un autre encore. Elle dit, ça c'est le dernier degré, il faut utiliser. Et elle a pris mon sang. Dès 16 heures, elle est venue, elle dit, mais il y a un changement par rapport au premier sang qu'on a pris. À travers l'examen que j'ai fait de ton sang, j'observe qu'il y a une amélioration. À travers mon ordinateur, il y a une amélioration. Donc, il va falloir que tu continues d'utiliser cette crème-là. Avant que lundi, on te fasse partir à la maison. On va voir, à partir de ton corps, on va voir ce qui va se passer. Effectivement, j'étais là le lundi matin. J'ai commencé à respirer de façon normale. J'ai commencé à prendre un peu de foi. Parce que je me dis, mais on devait m'opérer. Et j'avais l'image de ma souris à côté de moi, à travers le scanner qu'ils ont fait. Et pas d'injection, juste une pommade sur mon corps. Et moi-même, je connaissais mon corps. Je regarde mon corps, je vois qu'il y a un petit changement. Même si elle n'est pas aussi visible comme je souhaitais. Et donc, elle est venue le lundi soir, elle m'a dit, Monsieur Kassou, tiens bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, mais docteur, quelle est la nouvelle? Il dit à ma femme, dis à ton mari il peut rentrer ce soir. Parce que le test qu'on vient de faire, on ne trouve aucun gène, aucun virus dans le sang. Même, on a une dernière machine dans laquelle on a introduit même sa main dedans. Pour voir, même s'il y a un truc qui est caché, le plus petit des cellules, on va découvrir ça, mais absolument rien. Donc nous avons foi que cette pommade-là, ça va l'aider. Et le mot que la dame a dit, qui nous a touché un peu, elle a dit, j'ai foi que ça va l'aider. Nous servons notre Dieu avec une foi. Sans la foi, on ne peut pas servir notre Dieu. Et ce message, c'est vrai, elle est dans un hôpital. Tous les docteurs m'ont fui. Mais elle est la seule qui, en fin de compte, me prononce un mot qui me connecte avec ce que Dieu m'a dit. Aie foi en moi. Et le docteur vient me dire que j'ai foi que ça va aller. Donc, j'ai eu une assurance en ce moment. Oui, j'ai eu une assurance en ce moment. Le soir venu, ma femme est venue me chercher. On est allé payer les plastiques. 2 plastiques pour mettre dans la voiture. Il ne pas que le sang gâte le siège. Et on m'a fait partir à la maison. Même dès qu'on est arrivé, les plastiques sur lesquels j'étais assis, automatiquement on était obligé de mettre ça à la poubelle. Parce que c'était rempli de sang. Et je suis resté à la maison une semaine. Le jeudi soir suivant, le pasteur est venu me voir et dit ça va. Je dis oui, je crois qu'il y a une amélioration, puisque je communiquais toujours avec l'écrit, je ne parlais pas. Et la dame m'a dit même que le médicament d'attendre, dès que je vais arriver à la maison, 3 jours après, de commencer à mettre sur mes lèvres. Et ça va sécher et j'aurai l'occasion au moins de parler, le sang va s'arrêter. Et l'homme de Dieu est parti. Et comme ma femme aussi, elle a remis des missions. Le vendredi soir, elle est repartie à l'église. Sachant que le prophète aussi a annoncé aux hommes de Dieu qui venaient dans notre église que l'ennemi a pris l'âme de Didier. Que le Seigneur m'a montré effectivement, Didier va mourir. Ça, c'est la parole du prophète. Le même prophète qui me disait les directives à suivre. Mais on m'a jamais dit, ma femme ne l'a jamais dit, puisqu'elle m'a dit que si elle me disait, ça allait même accélérer ma mort. Mais elle continuait de prier, elle continuait de louer l'Éternel. Et
Ce vendredi soir-là, moi j'étais à la maison. Elle a quitté la maison vers 20h, elle est allée à l'église. Je l'ai mentionné au départ que le vendredi nuit, nous avons des nuits de prière et de délivrance. Ma femme a dit au pasteur, mais prophète, mais regarde mon mari. Depuis ce temps-là, Dieu ne t'a jamais dit s'il va guérir ou bien il va mourir. L'homme de Dieu lui a dit oui, effectivement, le Seigneur m'a jamais révélé ce qui est en train de se passer pour Pasteur. C'est une femme, c'est la manière, l'homme de Dieu pouvait la conforter. Elle a dit à l'homme de Dieu, quel que soit ce que mon mari a fait, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit ce que sa famille a fait, moi je refuse que mon mari meure. Parce que je crois en Dieu, et c'est lui qui a fait venir mon mari ici aux États-Unis. Et je lui ai demandé un mari, c'est lui qui m'a donné ce mari-là. Ce mari-là n'est pas venu de la mère de mon mari lui-même, ni de quelqu'un d'autre. Effectivement. La semaine suivante, elle va à l'église. Ils ont fini l'église et ils étaient prêts à quitter l'église. Et le prophète a dit, mais j'ai un dernier message, s'il vous plaît. Et il a appelé ma femme. Il a dit à ma femme, effectivement, le Seigneur m'a visité ce matin. Vers 3h, 4h du matin, le Seigneur m'a visité. Mon mari va plus mourir. Le Seigneur m'a révélé, effectivement, qu'il a pu déterrer l'âme de ton mari de la main du diable qui était déjà dans la tombe. Parce que c'était totalement fini pour lui. Et voilà comment ça s'est passé. Mais la chose la plus intéressante, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi, je ne marchais pas. Je ne marchais pas. Et j'étais couché. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Du coup, les enfants se sont endormis. Et j'étais là, je suis rentré directement en songe. Et l'Éternel m'a mis en test. En test, c'est-à-dire, je me rappelle très bien, c'est comme ceux qui font les box. Il y a sur le ring. Il m'a mis sur un podium où j'étais avec le diable. Et j'ai vu l'Éternel. Je voyais le visage de Jésus. Mais je voyais le visage de Dieu je voyais le don de l'Éternel, de Dieu. Et les deux étaient assis en haut. Et ils m'ont mis sur le ring avec le diable. Le diable me dit, mais tu m'as pas dit? C'est moi, tu sais là. Comment tu dis que tu ne me connais pas? Je dis non, je ne te connais pas. Je connais celui qui est assis là-bas là. Lui, Jésus, c'est lui que je connais. Il dit non, non. Et il a essayé de m'attraper. Ça, c'est dans le songe. Il m'a attrapé la main pour me tirer. Je dis non, je ne veux pas. Il dit, mais tu m'appartiens. Tu as déclaré que c'est moi que tu vas servir. Pourquoi tu me dis aujourd'hui que tu ne me connais pas? Et pendant tout ce temps, Jésus ne disait rien. Je le voyais. Et je dis, mais il ne va pas venir m'aider pendant que je suis en train de lutter avec le diable ici. Parce que je voyais la différence. Je savais que c'est le diable qui m'attirait. Et je voyais que Jésus aussi était là. C'est lui qui a mis ce ring-là. Et je ne pouvais pas sortir de ce ring. Donc ça m'a pris au moins 30 minutes. Du sens où j'étais dedans. Mais le diable persistait. Il persistait. Il persistait. Je lui ai dit non, je ne te connais pas. Il dit non, je te connais. Tu te rappelles, quand tu étais en Côte d'Ivoire, c'est moi qui t'ai fait venir ici. C'était une conversation directe avec le diable que j'avais. Je lui ai dit non, c'est pas toi qui m'as fait venir, c'est Jésus-Christ qui m'a fait venir. Parce que ce que vous ne savez pas, effectivement, je servais le diable. Puis ceci n'est pas chrétien. C'est le diable, tu sais. Peu importe le Dieu dont tu parles, non. C'est Jésus-Christ seulement. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Je partais chez des marabouts. Je partais chez des gens parce que je voulais avancer dans mes études, je voulais travailler, je voulais avoir comme tout homme qui avait de l'ambition. On a été dans des bois sacrés. Des serpents ont caché sur nos têtes pour dire que non. Il y a des bics même qu'on a préparés pour nous dire que bon, quand tu vas à l'examen, ces bics-là, tu ne feras jamais de faute. Quand le résultat va venir, tu seras le premier. Moi, je suis allé 4 fois. J'ai échoué 4 fois. Ça ne m'a rien donné. On partait, on buvait certaines eaux, certaines feuilles, tout ça, c'est des trucs qu'on accumulait dans notre corps. Il payait un jour. Il payait un jour. Et c'était le temps pour moi de payer. C'est pas que j'ai tué quelqu'un. Ce n'est pas que je faisais la sorcellerie. Mais je voulais avoir cette envie, cet objectif d'être riche aussi.
J'étais étudiant. J'étais étudiant en assurance à Abidjan, à EST Locaux. J'étais le deuxième de ma classe. Mais jamais j'ai passé l'examen à 3 reprises avant que je ne vienne aux États-Unis. Même 50 points, je n'ai jamais eu. Comment est-ce que moi je pouvais comprendre cela? Comment est-ce que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous pouvez comprendre cela? C'est un voyage énorme, intense que j'ai traversé. Je le partage, ce témoignage, ce soir avec vous de façon franche. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et l'Éternel qui nous regarde actuellement et qui nous écoute actuellement, c'est que vous aussi, vous avez traversé des moments que vous savez quels sont ces moments-là. Et à travers ce témoignage ce soir, vous aurez l'occasion au moins de comprendre comment vous allez faire l'assessment de votre vie, de votre situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, votre relation avec l'Éternel. C'est un Dieu qui est vrai. C'est pas que nous choisissons. Nos circonstances, nos situations dans lesquelles nous nous trouvons ne peuvent pas changer l'Éternel. Mais c'est sa puissance, c'est sa force qui change nos situations. Sachez que ces moments auxquels j'ai vécu, ces moments auxquels je faisais face, étaient des moments terribles. C'était véritablement terrible pour moi. J'ai souffert. Je me rappelle bien même qu'une fois, je disais à ma mère, je vais voir des amis d'école dans une autre ville, à Yamoussoukro, pendant la Pâque. Et je prends le véhicule, je vais dans ce bois sacré qui est tout en avril. Je suis arrivé, il n'y avait plus de véhicule pour aller dans le village où on fait le bois sacré. Et j'ai marché à des kilomètres pour arriver. Je suis arrivé très tard. Les gens m'ont fait savoir le matin que on ne sait pas comment tu es arrivé, mais cette route-là, tu peux jamais marcher à pied seul et tu vas arriver ici à vie. Les gens vont te tuer pour faire des sacrifices. Mais durant cette chose que je faisais là, l'Éternel était toujours avec moi. Mais mon temps n'était pas encore arrivé. Il voulait me faire découvrir que c'est lui le maître. Que tout ce que je faisais, c'est des choses inutiles. Même si je croyais à ces choses-là qui m'ont rien donné, c'est des trucs qui ont détruit ma famille. Aujourd'hui, je suis heureux de servir Dieu et de le dire qu'effectivement, c'est des choses qui ont détruit ma famille. Même la vôtre aussi. Parce que Dieu n'est pas là pour détruire les familles. C'est lui qui construit les familles. C'est lui qui apporte l'union ensemble. C'est lui qui apporte l'unité ensemble. Et je me retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Je me pose la question de savoir, toi le diable, avec cette souffrance, tu vas venir me dire que je t'appartiens? Non, je refuse. À Abidjan, je t'appartenais. Mais pas aux États-Unis où l'Éternel m'a fait venir. Je suis venu avec des balles. On me fait savoir que si on tire sur toi, la balle les boulettes vont pas rentrer. Tu vas disparaître de l'autre côté. Si tu tombes dans un accident de voiture, tu vas pas mourir, même si tout le monde meurt. Toi, tu vas disparaître, tu vas apparaître de l'autre côté. Toutes ces croyances-là, les futilités auxquelles on a assujetti. Et voilà les résultats que je dois payer. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que durant ce combat spirituel, dans le songe dans lequel j'étais plongé, je voyais, et au bout d'un certain temps, le diable était capable de sortir du règne. Et j'étais resté seul là, dans le règne. Et j'ai regardé Jésus, j'ai dit, mais papa, je sais que c'est toi qui m'as fait venir aux États-Unis. Je communiquais avec Jésus comme je suis en train de communiquer avec vous ce soir. Et regarde la souffrance dans laquelle je me trouve. C'est difficile. Je suis malade. Je ne peux pas payer mon loyer. Mais tu m'as donné des enfants. Comment je vais les nourrir? Regarde comment je souffre. Tu sais que je n'ai pas tué. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le Seigneur me regarde et il sourit. Jésus dit, mon fils, ça va aller. Je vois tout ce que tu es en train de traverser. Mais je vais te donner le sourire. Je sais que tu as traversé tous ces moments. Je vois. Tu m'appelles tous les jours. Je vois. Mais je vais te donner le sourire. Je dis, mais tu vas me donner... Je communiquais avec l'Éternel. Je dis, tu vas me donner le sourire. Mais je ne peux pas payer mon loyer. Je suis 3 mois d'arriéré.
je n'ai même pas le travail. Ça fait 6 mois, 7e mois, je suis à la maison. Comment cela va se réaliser? Puisque je n'étais pas aussi fort. Je suis devenu chrétien. Je lisais pas la Bible comme je dois la lire pour la comprendre. Pour comprendre les signes et les miracles de l'Éternel. Pour me connecter avec l'Éternel. Je le disais simplement de ma bouche. Mais l'Éternel m'a mis dans cette situation-là pour comprendre que c'est avec la foi qu'on le sait. Ce n'est pas avec la bouche. Ce n'est pas en déclarant aux gens, je suis chrétien, je suis chrétien. Voilà une situation où l'Éternel même me regarde. Et il m'a fait savoir, mon fils, ne pleure plus. Je te suis dans l'âme. Aujourd'hui, j'ai compris qu'effectivement, tu es pour moi. C'est moi qui ai mis le diable sur le ring. Parce que tu es malade, des prières m'ont atteint. Les gens sont en train de prier pour toi. Et je veux savoir si véritablement c'est moi que tu as choisi ou c'est le diable que tu as choisi. Et aujourd'hui, je me rends compte que tu m'as choisi. Ne pleure plus. Je vais t'aider. Ne pleure plus. Je vais te donner à manger. Ne pleure plus. Je suis avec toi. Comprends que je suis avec toi. Je ne vais jamais te laisser. Oui, effectivement, c'est moi qui t'ai fait venir ici aux États-Unis. J'avais un plan unique pour toi. C'est pour ça que je t'ai fait venir aux États-Unis. Maintenant, j'ai découvert que tu m'aimes. Et sur tes lames. Et dans le songe, il est venu et lui-même, il a pris un mouchoir et il a tué mes lames. Mais la nouvelle la plus intéressante, c'est que je vous disais tout à l'heure que ma main gauche et mon pied gauche étaient paralysés. Même mon côté sexuel. Oui. Tout était parti. Mais la chose la plus étrange, pendant tout ce temps, mes enfants dormaient. Les 2 enfants dormaient. Il les a immobilisés. Et dès que je me suis réveillé, du coup, j'ai dit, dès que je me suis réveillé, j'étais en mesure de me lever. J'étais en mesure, non, c'est pas possible. Je sais pas comment vous le dire. Tout le mal dans lequel je t'ai pénétré totalement était totalement parti. Toutes les douleurs totalement étaient parties. Mais quand je me suis réveillé, j'avais peur. Mon corps battait. Je commençais à suer. J'avais peur. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, il faut que je te parle. Il faut qu'on parle voir le prophète. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, non, il faut venir. Elle dit, mais tu parles? C'est toi qui es en train de parler. J'ai dit, oui, viens. C'est vrai, le sang coulait, mais je pouvais parler à ce moment. Ma femme est venue. Quand elle est rentrée à la porte, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Elle avait la clé. Oh non. Elle a crié. Et on a appelé le prophète, on l'a pas eu. On dit non, nous on sait où il travaille. Parce que j'ai eu une rencontre. Le message que je voulais laisser au prophète, j'ai vu Dieu aujourd'hui, c'est tout. Je voulais dire au prophète, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui. Et on est parti. On arrive dans son boulot, on nous fait savoir qu'il travaille l'après-midi. On est reparti à la maison. Mais j'étais en forme maintenant. J'étais en forme maintenant. Donc on est reparti à la maison. À 18h, on était encore en route pour revenir le voir. Pour lui donner ce témoignage. Dès qu'on est rentré, il a commencé à rire. Il dit, Kassou, tu as vu? Est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, oui, homme de Dieu. Homme de Dieu, je ne sais pas. Et je me suis agenouillé et j'ai commencé à louer l'Éternel. Mais c'est son lieu de travail. Il m'a dit, je vois, je vais passer à la maison dès que j'ai fini. Ça, c'était le vendredi. Et il n'est pas venu à la maison le vendredi. Samedi, je l'ai pas vu. Je l'ai appelé, il n'a pas pris. Dimanche, j'étais même le premier à être à l'église. Parce que ça, il faut que j'en parle à toute la communauté, ce témoignage-là. Et dès qu'il a fini de prêcher, il me dit, oui, effectivement, il y a quelqu'un ici le Seigneur a visité il y a 3 jours. Oui, et il a décrit, comprenez que je n'ai pas décrit mon rêve. Je partais lui dire simplement que mon cher, moi j'ai rencontré Jésus aujourd'hui, je ne pouvais pas marcher, toutes les douleurs que j'avais, tout était parti. Mais puisque c'était dans son lieu de travail, je n'ai pas eu cette occasion-là. Et le dimanche, le Seigneur lui-même lui a révélé exactement ce qui s'est passé. Tout ce que je vous ai raconté, exactement, c'est ce qu'il a dit. Et dès qu'il a fini, il a dit, Kassou, il faut te lever. Le Seigneur est avec toi. Je l'ai dit que tu devais mourir. Et oui, effectivement, tu devais mourir. Et
le prophète m'a fait savoir, et devant l'assemblée, que j'ai dit à Dieu, je suis ton prophète, c'est toi qui m'as appelé. Mais si ce jeune homme meurt, je ne vais plus jamais te servir. C'est le dernier message que le prophète a donné à l'Éternel, son créateur. Le prophète a dit à Dieu, si ce jeune homme meurt, Seigneur, je ne vais plus jamais te servir. C'est pour vous faire comprendre aussi que notre Dieu, il a notre attention. C'est notre papa. On peut lui parler à n'importe quel moment. À 2h, à 3h du matin, la journée, n'importe quel moment, tu peux parler à l'Éternel. C'est un Dieu d'amour. Et depuis ce jour, je me suis retrouvé où je suis aujourd'hui. C'est pour vous dire que j'ai souffert. Ma souffrance est venue du diable. Les gens me disent, mais pourquoi tu ne demandes pas au prophète qui t'a fait ça? Pourquoi ça arrive? Je dis non. Dieu veut ma guérison. Si Dieu veut ma guérison, c'est qu'il a oublié, il m'a pardonné, il m'a délivré. Qu'on me dise, c'est celui-là ou celle-là qui a fait ça. Quel est l'intérêt en tant qu'enfant de Dieu? Non, ce n'est pas notre objectif. Le Seigneur m'a dit, mes ennemis sont tes ennemis. Et ses ennemis sont mes ennemis. Donc moi, je ne peux pas donner d'instruction à mon Dieu pour aller faire quoi que ce soit, pour me montrer qui m'a fait quoi que ce soit. Non. Je dois le servir de façon sincère. Je dois le louer. Il m'a dit, si tu m'aimes, sers-moi. Obéis à mes commandements. C'est ce que je fais. Vous pouvez admirer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez faire un plan définitif à partir de ce soir. Ce que je vous raconte, ce n'est pas un livre que j'ai lu. Ce n'est pas une histoire que j'ai reçue d'un frère ou bien d'un grand-parent. C'est une réalité que j'ai vécue. Je voudrais, ce soir, tous ceux qui m'écoutent, à travers ce témoignage, et à travers cette radio et cette télévision, que vous sachiez que Jésus-Christ est vivant. Il est le seul Dieu que nous devons adorer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu t'es trouvé hier, et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras demain, aie confiance. Aie confiance que l'Éternel est celui-là. Si tu lui as donné ta vie, et si tu ne lui as pas donné ta vie, je crois que ce soir, c'est le moment, à travers ce témoignage, de comprendre qu'il y a un seul Dieu. Si tu as appris, ou si tu as lu quelque part qu'il y a différents dieux, moi qui suis le fils du serviteur, ce soir, je te fais comprendre qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions que notre vie ne nous appartient pas. La vie que nous vivons appartient à l'Éternel Dieu. C'est lui qui nous a donné. Il dit, bien avant que je te conçoive, avant que tu ne passes 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 9 mois avant que tu ne sois né. C'est moi qui t'ai conçu, je sais. Je sais quel plan j'ai mis devant toi. Les obstacles que tu feras, auxquels tu surpasseras, ce n'est pas ta force, c'est moi qui te donnera toutes ces forces-là pour que tu puisses arriver à ce soir, à ces difficultés. C'est un mot d'espoir que je partage avec vous ce soir. Je ne dis pas que les situations dans lesquelles je me suis retrouvé seront identiques à la vôtre. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de partager avec vous. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un espoir. Où vous vous trouvez aujourd'hui, quel que soit le continent sur lequel vous vous trouvez, le même Dieu qui m'a guéri, le même Dieu qui m'a délivré de tous ces esprits maléfiques, c'est ce même Dieu qui te fait comprendre ce message ce soir. Écoute-le attentivement. Rapproche-toi de lui et il va se rapprocher de toi. Serve-le de façon sincère. On ne le sert pas parce qu'on a un besoin. Parce que c'est lui qui provient tout pour nous. C'est lui qui nous garantit notre sécurité. Que ce soit la sécurité physique, la sécurité spirituelle, la sécurité alimentaire, c'est l'Éternel qui produit tout cela. Combien de temps avez-vous dépensé en cette journée, même bien avant que vous ne écoutiez ce témoignage? Combien de fois avez-vous prié aujourd'hui? Combien de fois avez-vous levé votre cœur, même au travail, dans la rue, pour dire, Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi.
il y a beaucoup de choses, Dieu ne nous montre pas. Mais si vous pouvez comprendre combien de fois l'Éternel, chaque jour, nous délivre de ces esprits maléfiques, vous n'aurez aucune idée. Vous n'aurez aucune idée. La vie que nous vivons ne nous appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. C'est pour ça qu'il nous demande que nous marchions de façon droite avec lui, afin qu'il puisse nous protéger. L'amour est une chose très importante que l'Éternel nous recommande. Le pardon est une chose très importante que l'Éternel nous demande. Le contrôle de soi, la bonté, la gentillesse. Les gens nous ont offensés, les gens continueront tous de nous offenser, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail. Mais que nous sachions que la vie, à travers le commandement de l'Éternel, que nous suivions ce qu'il nous a conseillé de faire. Parce que toutefois que nous marchons dans la droite ligne avec l'Éternel, le Seigneur n'a pas besoin de te montrer que tu as 3 ennemis ou bien 20 ennemis qui te suivent. Non. C'est lui qui s'occupe d'eux. Pendant ce temps, il te donne ta joie. Il te donne ta joie. Je suis très, très fier de partager ce soir ce témoignage avec vous. Je suis très heureux que vous m'ayez écouté. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment parce que vous avez pris votre temps pour m'écouter. Vous avez pris votre temps pour assimiler ce que je vous ai fait comprendre ce soir. Et quand vous me voyez, je ne suis pas de l'ordinaire. C'est la main de l'Éternel qui m'a touché. C'est la main de l'Éternel qui m'a touché. Pas plus tard que 2 jours, j'étais là et je cherchais un truc dans mes boîtes électroniques là et j'ai vu les photos. Et mes larmes ont commencé à couler. Et j'ai appelé ma femme. Pas même 3 jours, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit viens voir quelque chose. Quand elle a vu ça, elle m'a dit non. Faut pas t'entraîner à regarder ces choses-là. C'est passé. Il faut regarder les images que tu as prises à l'église il y a 2 ou 3 jours, au lieu d'aller regarder ces images-là. C'est passé, c'est passé. C'est vrai, c'est passé. Mais, tu vois, pour moi, quand je vois ces images-là, ça me donne encore le confort. Ça me donne encore l'assurance, si j'étais à 1 degré en servant Dieu, de monter à 5 degrés pour servir Dieu. Parce que quand je me regarde, et je regarde ces images-là, aucun être humain sur cette terre, même les bois, les eaux que nous adorons, tous ces féticheurs-là, tout pas, seul l'Éternel est capable de nous donner cette paix, cette joie que nous recherchons. Donc, frères et sœurs, chers parents, vous qui êtes en ligne ce soir, je voudrais vous laisser avec un message. Parce que l'Éternel nous a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si vous trouvez ça dans un autre livre spirituel, partez sur ce Dieu-là. Mais si vous trouvez ça dans la Bible, et ça vient de Jésus-Christ lui-même, parce qu'il y a beaucoup de Bibles. Je parle de la Bible où Jésus lui-même dit, dans le livre de John, il a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Que nul ne peut aller chez le Père. Qui est le Père? C'est Dieu. Même les autres religions qui disent Dieu, Dieu, Dieu là, je ne sais pas. Mais c'est le seul Dieu là que Jésus parle. Donc si tu n'es pas celui-là qui marche avec Jésus, je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ce Dieu là. Et un jour, tu t'attends à une vie éternelle. Ce n'est pas possible. Et je sais que ma Bible ne ment pas. Et ma Bible ne mentira jamais. Chers frères et sœurs, chers parents, une fois encore, nous vous disons merci de votre temps que vous avez dépensé avec nous. Merci bien. Donc, vous venez d'écouter le témoignage du frère Didier. Et justement, je vous ai dit, avant qu'il n'arrive, que moi, je n'avais aucun de ces détails-là. Aucun. Moi, je me connaissais. Je priais pour lui, c'est vrai. Parce que l'homme de Dieu l'homme de Dieu qu'il vous parlait, je vous dis tout le temps, c'est mon mentor.
il me disait des choses parce qu'il partage avec moi des choses qu'il ne dit à personne. Et je vous ai dit qu'il me disait qu'il voit que le Seigneur est en train de changer la vie. Mais il n'est pas très sûr, n'est-ce pas? Même lui, il n'a jamais su ça. Parce que je travaille avec lui, il me dit beaucoup de confidences parce que je sais comment fermer ma bouche. Donc, je me rappelle quand le pasteur m'a montré ta photo, n'est-ce pas? J'avais tellement prié. Mais aujourd'hui, vous avez écouté le témoignage du frère Didier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je le laisse à l'église. Avant, je le suppliais de rester, aujourd'hui, je le laisse à l'église. Tout à fait. Ouais. Donc, parce que même lorsque tu es venu me voir, quand j'ai arrêté de venir à l'église, oui. Et je t'ai dit que le Seigneur m'a demandé de rester à la maison, oui. Et que j'attends qu'il me donne l'ordre de repartir. C'était en fait parce qu'il voulait que je lance avec la télévision. Effectivement. Et tu vois, aujourd'hui, cette télévision, n'est-ce pas, enregistre ton témoignage. Amen. Qui sera partagé dans tout le monde entier. Amen. Et donc lui-même, il m'avait dit de papa. Et le moment est venu, il m'a dit, ok, tu peux repartir. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu réel. Donc le témoignage du frère Didier, vous avez entendu, servir Dieu, ce n'est pas que tu dis, oh, je vais à l'église. Non. C'est ton mode de vie. Comme je vous dis tout le temps ici, c'est ton mode de vie qui détermine le Dieu que tu sers. Ce n'est pas de dire que oh, Jésus, ça n'a aucune importance. Donc le diable a dit que tu m'appartiens à cause du mode de vie. Et lui, il a dit non. Même si tu crois, moi, c'était dans l'ignorance. Moi, c'est Jésus. Mais c'est ce que lui, il croyait. Est-ce que vous voyez ce que lui, il croyait? Qu'il appartient à Jésus, mais ses actes glorifiaient le diable. Est-ce qu'on se comprend? Donc, mon frère Didier, je te remercie. L'ennemi ne voulait pas que tu viennes ici. Et pendant qu'on t'attendait, le Saint-Esprit a dit que je dois prier pour toi. Amen. Pour que tu arrives. Amen. Quand il m'a envoyé dans Daniel chapitre 10, quand j'étais en train de parler, l'Esprit a dit non, prie pour qu'il vienne. Parce que personne ne va justifier les 45 minutes de retard que nous avons à Tout à fait, je m'excuse beaucoup. Donc, mais c'est parce que tout était fait pour que le message ne passe pas. Donc, dans quelques jours, en fonction de la vitesse de votre frère, le frère Pierre, vous allez voir les images, n'est-ce pas, dont il parle, vous allez avoir ces scanners-là, vous allez voir la vidéo. Donc, nous remercions le Seigneur d'avoir permis à notre frère de donner son témoignage. Merci. Après tous ces mois-là. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Donc, si vous avez une question, la sainteté 1 à gmail.com et, n'est-ce pas, la sœur qui s'occupe de nos messages va certainement nous passer le message. Et si le message est pour le frère Didier, il va recevoir le message. Si le message c'est pour le pasteur Christian, il va recevoir le message. Donc, nous allons prier. Merci Didier d'être venu. Merci beaucoup. Nous allons prier pour remercier le Seigneur de sa présence. Il a été avec nous ce soir dans ce studio. Nous allons le remercier pour sa fidélité. Nous allons le remercier parce qu'il est Dieu. Nous allons le remercier parce que en dehors de lui, les autres qui disent qu'ils sont Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais nous servons un Dieu fidèle. Le Seigneur Jésus, nous savons que tu es réel et que tu es fidèle. Nous savons que tu n'es pas un Dieu d'imagination. Nous savons que chaque fois que tes enfants crient à toi, lorsque ton serviteur avait crié à toi, quand l'ennemi avait déjà décidé qu'il était parti, mon Dieu, mon roi, je me suis ajouté devant toi et tu as eu pitié de moi. Lorsque l'ennemi avait déjà pris la victoire sur ton fils Didier, il a crié à toi au Seigneur Jésus. Tu as oublié tout ce qu'il avait fait pour amener tes ennemis à blasphémer ton nom. Tu lui as répondu, tu l'as sauvé. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, il t'a glorifié en parlant au monde entier devant ta caméra. Nous savons que c'est toi qui diriges cette station. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de toucher les cœurs de ceux dont tu as l'intention de sauver à travers ce témoignage. Nous te disons merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour la vie de ton fils Didier. Je prie au Seigneur, parce que tu m'as appelé dans le sacerdoce, je prie au Seigneur Jésus, pendant que ton fils est en ce studio, que tu rendes sa maison, sa femme et ses enfants, que tu rendes là où il se trouve en ce moment invisible, par toute force envoyée des profondeurs de la mer, afin de venir les frustrer d'une manière ou d'une autre. Nous te disons merci au Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, qui se revoient, nous te disons Amen. 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 Amen.